Nous sommes le 1er août 2022. Je suis au Café des Artistes. Et aujourd'hui, nous allons voir les œuvres de Riaz Oladine, aquarelliste. Bonsoir Riaz Bonsoir, Oladine. Saïd. Bienvenue chez moi, au café. Oui. Je me présente moi-même, je m'attaque à côté de moi avant tout. Moi, c'est Riaz Oladine, moi, un artiste peintre. Moi, excellent, disons, mon domaine prédominant, c'est l'aquarelle. Il y a une majorité, tout le monde me voit comme aquarelliste. Alors, depuis une dizaine d'années, je fais l'aquarelle. Moi aussi le président de l'International Watercolor Society. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion aussi d'être le représentant de l'association artistique de Sud-Afrique qui regroupe un pays dans l'Afrique Sud. Donc, l'association s'appelle WASA, Water Media of Southern Africa. Donc, on a eu l'occasion récemment de connaître un nom de cela, qui me représente aussi à Maurice. Ce tableau-là, il représente un milieu sous-marin, comment dire, un ordre qui est là dans Maurice. Je fais un tableau-là pour Samudra, c'est une compétition qui est organisée, qui est un tableau qui est exposé donc au Codan. Et là, nous avons une deuxième peinture avec des chevaux. C'est une autre exposition qui s'est fait à l'atelier en pour tous. Oui. Le thème, c'était le cheval dans la vie de l'homme. Alors, je travaille quelques tableaux, le man cheval, dans certaines particuliers là. On travaille particulièrement de photos de référence. Oui. Mais c'est moi qui pas venu de montage. Par exemple, le personnage à l'oreiller sur le cheval, peut-être une partie là-dedans. Oui, peut-être qu'il tient un de cheval, l'image de référence. Oui. Ou bien, l'eau s'était pas présentée comme ça. Donc, il y a plein d'images de référence qui nous fait un montage, nous-mêmes. Et la moto de l'eau, hein, c'est comment tu crées ça effet splash comme si. Alors, nous réserve le blanc du papier avant tout, et ça c'est la clé de l'aquarelle. Le blanc, la lumière, c'est le blanc du papier. Oui. Alors, est-ce que c'est bien fluide quelconque? Justement, c'est le masking fluide qui nous a utilisé dans ce cas-là. Oui. Pour réserve à blanc là, parce qu'il est tellement éparpillé qu'il y va partout. Il y a le cheval dans de l'eau. Alors, ça donne nous l'opportunité pour aller plus vite, pour nous loger l'espace sans qu'il nous ait fait un contour autour de l'espace blanc là. Très bien. Maintenant, nous avons une autre peinture. Donc, ça, c'est un genre de street food, ça? Alors, ça, c'est une photo qui me dit basement l'eau, marchand de Jamine, un marchand boulette. Et c'est pour lui, Chinatown. Ah, pour lui. Oui. Alors, quand tu fais ce tableau-là, tu as une compétition quelques années de cela, organisée par le CCC, Centre culturel chinois à Maurice, en collaboration avec IWS Mauritius et d'autres partenaires aussi. Alors, tu fais ça à l'occasion, et tu as là, tu peux me motiver, moi, c'est bon. C'est 2019, je crois, ou 2020. Alors, c'est écrit 2020. 2020. Alors, montagne, très mauricien, champ de canne, très mauricien. Mais surtout là-dedans, je vous remarquez qu'il réserve sa blanc là, ma forme, ma canne là, mon visage, c'est avec pareil, ça qu'on appelle le masking fluid. Est-ce qu'il prend beaucoup de temps pour faire une peinture comme ça? En fait, pour faire un tableau comme ça, il ne faut pas prendre le temps, ça quantité là. Pour moi, on ne dépense plus beaucoup de temps à faire un planning avant. Le planning là est tellement important qu'on ne dépense plus beaucoup de temps à planifier le travail, l'œuvre là, ce processus. Ce composition. Oui. Pas juste composition, mais sur l'étape qui vont faire. Comment on procéder.
c'est une affaire qui Qui prend les temps. prend le temps. Oui, Peut-être que les autres médias n'est pas aussi difficile, oui, parce qu'il y a droit à l'erreur, il y a une margin d'erreur que nous sommes capables de faire, oui. que nous sommes capables de recouvrir, nous revenir, Ça n'a pas qu'à recouvrir ça. Si nous perdons le blanc du papier, nous finissons par Et quel genre de papier te servit? Alors, ça dépend un petit peu de l'œuvre qu'ils vont vous faire. Oui. Il y a un papier qui n'a plus beaucoup de texture, Uh-huh. il y a un papier qui a moins de texture. Alors, moi, ce qui me préfère, c'est un papier coton qui a une texture, qui a un joli effet. Et une marque en particulier? On ne travaille plus beaucoup avec Archers. Archers. Archers, soit 250 grammes, Oui. soit 400 grammes. Et récemment, on a un papier de 300 grammes, on vient venir. Donc, pour un grand tableau, on travaille de 300-400 grammes. Est-ce qu'il est disponible à Maurice, ce papier-là? Alors, 250 grammes, 400 grammes, il est disponible, disponible sur MAP. Oui. Derrière Movilac, c'était. Movilac, hein? Oui, d'accord. Mais. Pareil, ça, hein? Pareil, à pareil. Oui, oui. Mais c'est vraiment pas si pas il peut continuer, parce que récemment, mon apprendre qui. Je dis stop, peut-être je ne vais pas renouveler, je vais changer. Oui. Je vais changer de domaine. D'accord. C'est dommage parce que tu peux avoir vraiment une grande page. Un grand format, hein? Un grand format, 92 par 72. Et qui ne va pas gagner les autres places, ça? Il ne va pas gagner les autres places. D'accord, on comprend. Mais sa peinture-là, c'est Chinatown, hein? Et Chinatown. là, c'est une scène datant de quelle période, ça? Alors, de bonnes années 60. Années 60, c'est une base de bonne photo De bonnes d'époque. photos noir et blanc. Hein, noir et blanc. De référence noir et blanc. Donc c'est à partir de là qu'il est une réalisation en couleur. En couleur, voilà. C'est une... oui. Donc, on travaille dans une affaire qui un petit peu Vintage. Vintage, hein? C'est une histoire, un petit peu de cela. Les Maurice longtemps. Les Maurice Longtemps, hein? Mais ça demande aussi l'occasion pour mettre en couleur. Oui. Parce qu'il y a une petite chose longtemps là, ma table longtemps, l'année 60, cela. Tout le photo là, c'était noir et blanc. Donc, moi, mon content, Fait en couleur. Oui. Et là, nous trouvons encore une fois le thème du cheval. Et ça, c'est Champ de Mars, je me supposé, par lui. Champ de Mars, à part lui. Oui. Alors, toujours un tableau que tu fais dans le cadre du thème le cheval dans la vie de l'homme. Oui. Alors, vous trouvez qu'il ne travaille pas derrière, beaucoup flou. Oui. Alors, ce qui normalement est une montagne. Oui. Il y a un détail normalement qui vous trouve un bâtiment au milieu. Alors, hier, qui moi, volontairement, je préfère enlever les autres. Parce qu'il faut toujours dire, l'artiste, il ne faudrait pas qu'il existe copier. Il bien qui le tableau demandait aussi parfois. C'est-à-dire, tu interprètes la nature au lieu de copier. Oui. C'est nous qui, le créateur de l'œuvre. Oui. Alors, dans ce cas-là, le sujet c'était quoi? C'est ça, trois chevals là. Oui. Alors, si on met un bâtiment là, il y a une déviation. D'accord. Et le point focal, c'est celui-là, le cheval qui est comme en face de nous. Oui, à l'avant-plan. Oui, à l'avant-plan. Il y a aussi le règle du tiers. Oui, règle du tiers, c'est-à-dire le nombre d'or, golden section. Exactement. Et si vous mettez là-dedans, vous pouvez sous-diviser en 3. Oui. Et sous-diviser en 3. D'accord. Ça, il faut pas s'y tomber là. D'accord. Donc, il faut calculer comment vous guettez normalement au rigole, vous êtes dans ces environs-là. Très bien, c'est ici maintenant. Donc, toujours Chinatown. Alors, ça, c'est un œuvre qui m'a fait pour une exposition sur le Chinatown. Oui. Compétition, ça? Non, c'était une exposition. Oui. Qui m'a invité pour participer à l'autre, pour faire sa tableau-là. Alors, on nous l'a montré un petit peu dans la coutume chinoise, avec un grand monument pour les liens qui tenait représentation de Chinatown. En fait, d'accord. C'est à la sortie, à l'entrée de Chinatown, qui trouve ça, le monument. Est-ce que dans sa peinture-là aussi, tu as servi the golden section, le nombre d'or? Quelque part, oui, parce que si nous divisions en trois, on comprend, vous trouvez qu'il passe l'eau là, oui. Donc, déjà ici, et tout se ramène à sa section-là. D'accord. Là et là. Et donc, où se trouve le focal point? Pour moi, c'est ici. C'est là. C'est ici. C'est ça le focal point. Ouais. D'accord. Quand vous pensez que Manu Guettet,
Nous regardons attirer tout de suite vers là. Oui. D'accord. Mais maintenant, est-ce qu'il te donne une coup de la palette de couleurs qui te servit? Est-ce qu'il y a une gamme de couleurs limitée? Parce que nous trouvons une certaine prédominance de certaines couleurs comme si, hein? Et si tu as un petit peu de couleur qui te servit. Alors, en fait, on a Oui. une palette qui est assez large. Oui. Donc, bon, tout artiste peut travailler pareil. Un artiste qui comprend limite un certain nombre de couleurs. Et moi, mon palette elle-même est bien élaborée. Il y a beaucoup de couleurs là-dedans. Oui. Chaud, froid, on a plusieurs variétés de jaune, on a plusieurs variétés de rouge, etc. Mais, quand on fait un tableau, on va me dire, oh, content, tous les temps, prends les temps, analyse, il était qu'il dit demandé. En fait, on finit avec le processus. Oui. Bon, une étape, moi, on fait la première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, en même temps, on finit réaliser, on choisir mon choix de couleur qui vont au travail. Et c'est plus en fonction du tableau elle-même. C'est vrai que quelque part, vous pourrez trouver la même couleur. Oui. Alors, il y a par exemple le cobalt blue, vous trouvez, ou le Prussian blue, ou vous trouvez la Paint Grey, qui est une